Voilà, pour finir cette émission et cette demi-heure ensemble, quelques recommandations. Donc, on l'a bien compris, vous n'êtes pas un spécialiste des actions, mais plutôt des allocations et des fonds. Est-ce que vous pouvez nous recommander quelques fonds qui vous semblent pertinents et sur lesquels on pourrait investir? Si on se concentre sur les actions européennes, parce que ça a le mérite pour les investisseurs particuliers d'éviter le risque de change qui est quand même important, et puis accessoirement, ça peut souvent rentrer dans des enveloppes plutôt favorables pour le particulier européen. Il y a un certain nombre de sociétés qui vont gérer des fonds en Europe. Évidemment, Invesco a des très bons fonds d'actions européens que je vous recommande, ou d'actions euro même, qui sont parmi les meilleurs du marché. Mais vous avez des grosses sociétés aussi comme BlackRock qui font des belles choses. À chaque fois sur des valeurs, dans les deux cas, l'idée de base, c'est du bon sens, c'est qu'on va essayer de chercher ce qui est... On va essayer de payer des prix raisonnables. Parce qu'à chaque moment, à chaque instant, il y a des valeurs qui sont complètement déraisonnables. Donc on essaie de rentrer à un prix qui est correct. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner un fonds? Vous regardez quoi, vous? On regarde un tas de choses. On regarde qui gère. Est-ce qu'il a l'expérience? Est-ce qu'il a les capacités? Est-ce qu'il a les moyens, etc. Dans quelle perspective? Et là, vous avez plein de manières d'acheter ou de vendre un titre pour telle ou telle raison, pour des perspectives de croissance, pour un niveau de prix, pour des raisons sectorielles, etc. etc. Donc ça, c'est important, savoir qui gère, dans quelle perspective, et puis quelle est la structure. Il ne faut pas négliger typiquement, souvent, on peut être séduit par des boutiques, des petites maisons qui vont avoir des fonds très très performants, etc. Il faut garder en tête que le gérant, s'il veut être bien concentré sur son marché, il faut qu'il soit dans un environnement assez serein. Donc il faut qu'il y ait une certaine solidité de la boutique en question. Il y a des boutiques qui sont très solides. Je pense qu'en France, vous avez un certain nombre de boutiques ou de sociétés entrepreneuriales. Vous en achetez, vous en mettez dans vos fonds de fonds par exemple alors. Vous avez des très bonnes choses qui sont faites sur les actions européennes, chez les DNCA, chez les Échiquiers, chez les gens comme ça. C'est vraiment des maisons où là, on voit que les gérants ils sont concentrés sur leur travail. C'est plus que des boutiques, ceux que vous citez. Hein, ils commencent à avoir une certaine surface. Ça reste des maisons qui sont assez largement détenues par les fondateurs, ça c'est important. Le côté entrepreneurial. Le côté entrepreneurial est là et on n'est pas du tout dans la logique de groupe où on ne se soucie pas du tout du résultat final et on est vraiment chez des gens qui sont complètement liés à la performance. Ils sont obligés de performer et donc leur intérêt est aligné avec celui du client. Et ça c'est important, toujours garder ça en tête. Et pour la gestion ou pour d'autres produits, il faut que votre intérêt soit aligné avec celui du client. Bon, on va rester sur cette règle d'or. Merci en tout cas Bernard Hébrand pour ces analyses, ces décryptages, ces conseils. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué d'Invesco ici à Paris. Merci.